commencer, hein. Bonjour à tout le monde. D'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2020. Mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité et surtout la libération de notre pays. 2020, nous avons pensé que 2020 allait être une année où nous devions, n'est-ce pas, unir nos forces et frapper dur, frapper ce système dans son cœur même pour que la situation désastreuse et déplorable des Camerounais puisse changer. Frapper dur, frapper Paul Biya et toute sa clique au plus profond d'eux pour libérer notre pays. Je suis un activiste, je ne suis pas un homme politique. Est-ce que mon activisme rime avec politique? Oui, mon activisme rime avec politique parce que je défends une cause politique. Mes causes ne peuvent être réglées que par les politiques. Il n'y a que les politiques qui prendront des décisions adéquates. Bon, d'une manière ou d'une autre, j'influence, nous influençons tous autant que nous sommes activistes sur le politique. Mais est-ce que cela fait de moi un homme politique en tant que tel? Non, ça ne fait pas de moi un homme politique en tant que tel. Mais je participe, comme tout citoyen camerounais, même qui ne le sait pas. Ces citoyens camerounaises-là participent à la politique. Parce que c'est bien beau de dire aux Camerounais, occupez-vous de l'école, de vos maisons et laissez la politique aux politiciens. C'est faux. À partir du moment où vous payez des impôts, vous influencez et vous participez d'une manière indirecte à cette politique-là. Parce que ce sont vos impôts qui vont permettre de construire des routes, de doter des hôpitaux de matériel adéquat. Ce sont ces impôts que vous payez au quotidien. Certes, vous ne payez pas des impôts comme en Occident où chaque mois les gens sont soumis à certains impôts qu'ils vont payer. Mais la TVA que vous payez sur chaque produit que vous achetez participe, n'est-ce pas, à la construction de la nation. C'est cette TVA-là que vous payez, que Biya Paul prend pour venir, que prenait pour venir se faire soigner en Suisse. Et c'est ça la vérité. Donc, je réponds ainsi à M. Messanga Nyamdine qui disait, vous dites que vous êtes apolitique. Oui, nous sommes apolitiques à partir du moment où nous ne faisons pas que de la politique. Nous ne faisons pas la politique politicienne. Ce n'est pas ce que nous faisons. Mais nous influençons d'une manière ou d'une autre à la politique générale de notre pays. Permettez-moi, mes frères, la raison pour laquelle je fais ce direct, c'est l'histoire du drapeau déchiré. Franchement, j'ai très mal quand je vois des Camerounais et soi-disant des combattants s'insurger contre cet acte-là. Je vais revenir un peu en arrière parce qu'il faut poser les situations telles qu'elles sont. Je vais revenir un peu en arrière. Il y a un combattant qui est allé aux États-Unis, qui a marché sur le drapeau français. Je me suis insurgé contre ça. Et peut-être l'occasion ne m'a jamais été donnée d'expliquer pourquoi je me suis insurgé contre cela. Pas parce qu'il a marché sur le drapeau français. Seulement, il aurait pu marcher sur le drapeau français dans d'autres circonstances. Franchement, moi, cela ne m'aurait gêné, ni d'Adam ni d'Ève. Cela ne m'aurait fait aucun mal. Bien que c'est un acte répréhensible par la loi française, ça aurait été le problème des autorités françaises, mais pas le problème de Calibré. Je suis un activiste et je côtoie la police française au quotidien. Au quotidien, nous sommes confrontés avec la police française. C'est-à-dire qu'au quotidien, nous sommes confrontés avec le ministère de l'Intérieur. Au quotidien. Je suis celui-là qui... Je me suis fait arrêter une centaine de fois. Mon identité revient à chaque fois. L'identité de plusieurs combattants revient à chaque fois. La police française, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est parce que vous n'avez souvent pas été sur le terrain avec nous. Mais je vais vous dire aujourd'hui ce que nous connaissons tous.
la police française a toujours été très, mais très tolérante. Le ministère de l'Intérieur français a toujours été, mais très, très tolérant avec nous. Ces hommes ont souvent sur le terrain compris nos revendications et nous ont laissé agir comme nous voulions. Et ça, je prends à témoin toutes les personnes qui ont toujours été sur le terrain. Je prends à témoin, je dis toutes les personnes qui ont toujours été sur le terrain. Je vais vous prendre des exemples très simples. Très simples. Nous avons manifesté lors de la craque des artistes. C'était des manifestations non autorisées, à des heures pas autorisées. Mais à aucun moment, la police française n'a usé de violence vis-à-vis de nous. À aucun moment, le ministère de l'Intérieur qui commande la police française n'a donné des instructions fermes pour qu'on nous tape, pour qu'on nous évacue. Rien du tout. Je vais vous dire comment ça se passe en France. Quand vous faites une manifestation non autorisée, quand la police elle arrive, elle a 3 sommations à vous donner. Elle vous dit, votre manifestation est illégale, elle n'est pas autorisée, nous vous prions de bien vouloir libérer les lieux. Elle le dit 3 fois. À la 3e fois, si vous n'obtempérez pas, elle vous charge. Elle vous évacue, manu militari. C'est comme ça que ça se passe. Mais nous n'avons jamais eu cela. Je dis à aucun moment, nous n'avons jamais eu cela. À Rennes, la police avait le pouvoir et le droit de nous faire partie. Elle ne nous a jamais fait partie. Au contraire, elle a toléré tout ce que nous avons fait. À Lyon, je parle sous le contrôle des sœurs Laine, qui étaient les chenilles ouvrières de ce qui s'est passé à Lyon avec Nino. Je passe sous leur contrôle. À Lyon, la police a d'abord laissé les Sardinats faire ce qu'ils voulaient faire. Mais à un moment, elle s'est interposée. Je peux vous assurer qu'à Lyon, à moins de 2 mètres de la police, c'est nous qui faisions la loi à Lyon. C'est-à-dire, où Katino devait chanter à Lyon, c'était un complexe où il y avait les Arabes, les Congolais, je ne sais pas quoi, et puis les Camerounais. Nous étions là postés devant la police, je dis, à même pas 2 mètres. Et de manière illégale, il faut le préciser, de manière illégale, devant la police, on faisait la sélection des personnes qui devaient entrer et des personnes qui ne devaient pas entrer. Cette police ne nous a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Les perruques qu'on dit là ont été arrachées à même pas 1 mètre de la police. Et elle ne s'est jamais interposée. Elle nous a laissé faire. Elle nous a toujours toléré. Parce que cette police-là, parce que quoi qu'on va dire, ils comprennent le sens de notre combat. Et pour ça, ils nous ont tolérés. Ça a dégénéré à une certaine heure par rapport à certaines choses qui se sont passées. Mais avant que ça ne dégénère, la police nous a toujours laissé faire ce qu'on voulait faire. Toujours. Des exemples sont patentes. Je vais prendre un peu un exemple la plus simple. Ceux qui ont vécu le boycott de Mani Bella, vous avez vu, vous qui étiez là-bas, vous avez vu comment cette police-là n'a même pas laissé l'occasion aux gens de s'exprimer. Elle a foncé sur ces gens-là, en envoyant même certaines personnes à l'hôpital. Si ces policiers-là se comportaient de cette manière-là, comme ceux qui ont agressé les combattants lors du concert de Mani Bella, je peux vous assurer qu'on n'en serait pas où nous sommes aujourd'hui. Je vais vous prendre encore un autre exemple. La prise des ambassades. Nous sommes arrivés à l'ambassade du Cameroun, nous étions 12. Et à moins de 2 minutes, la police était là. Je dis bien à moins de 2 minutes, la police, elle était là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les gens sont montés devant la police, ils n'ont rien fait du tout. Si cette police-là voulait, elle avait l'obligation d'interdire aux gens de monter. Nous qui étions déjà là, c'est bon, mais personne n'allait plus monter. Elle n'a rien fait du tout. Le ministère de l'Intérieur n'a pas donné d'ordre là-dessus. Rien. Rien du tout. Alors, comment voulez-vous que moi, et je vais vous prendre un autre exemple, les Tchadiens, parfois même les Gabonais,
Même devant leur ambassade, se font massacrer quand ils vont. Les Tchadiens, chaque fois qu'ils sortent, ils se font battre dessus, ils se font massacrer, ils se font arrêter. Tous les temps que les Tchadiens sont dehors, ils se font opprimer par cette police-là. Par ce ministère de l'Intérieur qui donne les ordres. Moi, si je me suis insurgé contre cela, c'est pour protéger le combat que nous menons. Oui, c'est pour protéger ce combat-là que je me suis insurgé contre cela. Parce que faire cela pour le ministère de l'Intérieur, pour la préfecture, nous devenons des hors-la-loi. Parce qu'ils vont dire, mais avec toute la tolérance qu'on a pu faire à ces gens, c'est comme ça qu'ils nous remercient. Alors il fallait qu'on monte au créneau, qu'on dise que non, cet acte n'est pas bon. Pas parce que c'est un combattant qui l'a fait. Parce que cette personne qui l'a fait incarnait ce combat à un moment donné ou à un autre, ou continuait, je ne sais pas. Mais cette personne était une personne visible de ce combat. C'était un combattant lambda qui l'avait fait. Je peux vous assurer que ce serait passé comme une lettre à la poste. Mais de sa posture ou de sa soi-disant posture, lui, il n'avait pas à le faire. Parce que cela nous porterait préjudice. Raison pour laquelle nous sommes montés au créneau. On a dit non, cet acte n'était pas bon. Ça, c'était pour protéger le combat que nous menons. Moi, aujourd'hui, je peux m'expliquer là-dessus. Voilà, je vous donne des raisons. Et je vous donne ces raisons parce que j'ai tout le temps été sur le terrain. Mani Bella. Je vais vous prendre encore un autre exemple. Le concert de Mani Bella, où elle a été expulsée par la police. Je dis bien Mani Bella a été expulsée par la police. Ce concert-là, en plein cœur de Paris, pour ceux qui sont arrivés avant, je prends à témoin Galbert, qui est le deuxième arrivé, parce que moi j'étais au concert à 19 h, j'étais déjà là. Et je peux vous assurer que si j'avais divulgué l'information, Mani Bella aurait chanté parce que personne n'aurait mis ses pieds là-bas. Quand je suis arrivé à la place Vendôme, pour ceux qui étaient à la place Vendôme, et même le propriétaire de la place Vendôme peut vous dire, parce que pour finir, il n'a même pas compris comment est-ce qu'on a même pu se retrouver là-bas. Il y avait ce jour-là, à la place Vendôme, plus de 60 camions de CRS, de gendarmerie. Plus de 60 camions de gendarmerie. Et vous connaissez comment ces camions-là même font peur. J'ai dit qu'il y en avait plus de 60 à la place Vendôme. Je suis arrivé à 19 h. J'ai vu ça. Je me suis posé la question de savoir est-ce que nous allons réussir notre coup aujourd'hui. Voilà l'échec même de la base. Si on n'arrive pas à le faire, on ne pourra plus rien faire. Plus de 60 camions. Quand vous voyez le dispositif qui était là, ils ont bloqué tout le secteur, était miné. Et quand vous avez des camions de gendarmerie qui sont là, sachez que vous avez aussi des patrouilleurs en civil. Je suis allé voir le commandant, celui qui commandait les troupes. Je lui ai expliqué le problème. Je lui ai dit pourquoi nous sommes là. Je suis allé lui dire, vous êtes là pour nous. Il m'a dit, oh, on nous a dit que vous êtes des casseurs, vous êtes des ceci, vous êtes... Je lui ai expliqué terre à terre ce qui se passe au Cameroun. J'ai parlé avec lui correctement. Je dis bien, j'ai parlé avec lui correctement. Et nous avons eu même d'autres soutiens. Ça, c'est ce que les gens ignorent. Nous avons eu d'autres soutiens qui venaient même, je ne veux même pas dévoiler, mais nous avons eu d'autres soutiens de certaines personnes françaises. Et quand ces soutiens-là sont arrivés, qu'est-ce que la gendarmerie a fait? La gendarmerie a fait partie, la gendarmerie a appelé la police. Et elle s'est retirée. Mais toutes les personnes qui sont venues là ont vu, mais ils n'en croyaient pas. Et je n'ai dit à personne, où je me suis mis pour faire le live avec Galbert, qui était la deuxième personne arrivée sur le terrain. On n'a jamais dit aux gens que vous voyez le secteur est miné. C'est quand chacun arrivait, qui se disait, ah, si Calibi est là et qu'il a fait le live, ça veut dire que je peux passer. Sinon, personne n'aurait eu le courage de traverser ce cordon de sécurité qu'il y avait. Quand la police est venue, j'ai encore parlé avec le commissaire. Et le commissaire il nous a dit,
Écoutez, nous sommes en plein cœur de Paris, nous sommes à 2 pas du Louvre, on ne veut pas des problèmes, machin, machin. Vous avez 10 minutes, après 10 minutes, allez, on vous dégage. Je lui ai dit non, vous ne pouvez pas le faire. Parce que si cette personne qui est là chante comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vous ne pouvez pas le faire. Nous avons discuté, j'ai discuté avec la police pour que la police puisse nous laisser là. On a négocié, on a bavardé pendant des longues minutes. Pour finir, cette police nous a laissés là. Malgré tout ce qui a pu se passer, malgré la bagarre que certaines personnes ont voulu engendrer avec la police, certains combattants ont voulu engendrer avec la police pour que la police même nous fasse partie. Ça n'a pas marché. Cette police-là, heureusement, et ces policiers-là lui ont dit à cette personne-là, vous venez d'arriver. Si vous étiez là depuis, on vous aurait fait partie depuis. Ce monsieur, nous discutons avec lui, raison pour laquelle on continue encore de vous laisser là. Mais c'est la même police qui a mis la pression pour qu'on expulse ce coco argenté. Et je peux vous dire que le bruit qu'on faisait là-bas, on n'avait pas l'autorisation de le faire. On aurait pu nous évacuer. Manu Militari, nous étions combien? En une fraction de seconde, on pouvait avoir même 40, 50, même 200 voitures de policiers là-bas. Mais ils n'ont jamais fait ça. Ils ont compris le sens de notre combat et ils nous ont toujours laissé faire. Alors moi, laisser qu'on aille marcher sur leur drapeau, me taire, c'est tuer le mouvement, c'est tuer la brigade anti-Sardina. Non, je ne pouvais pas. Je l'ai dénoncé pour sauver notre mouvement, pour nous donner encore l'opportunité d'aller dans la rue et revendiquer. Si aujourd'hui nous sommes arrivés où nous sommes arrivés, c'est parce que nous avons été dans la rue revendiquer. Et c'est parce que cette police nous a d'une manière ou d'une autre encadré et laissé aller. Voilà pourquoi j'ai dénoncé cet événement. Mais sinon, ça ne m'intéressait pas aussitôt. Je l'ai dénoncé pour sauver notre mouvement. Je l'ai dénoncé pour sauver ce que nous faisons. Parce que, toi qui me regardes, par exemple, Laurent ou Gré, ou quel pays, tu ne peux pas te retrouver dans une manifestation aujourd'hui, tu te fais taper dessus par la police. Et vous savez la brutalité avec laquelle ils y vont souvent. Demain, tu viens, tu te fais brutaliser. Après, demain, tu viens, tu te fais brutaliser. On t'appelle encore une quatrième fois, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Parce que ce serait pareil, on va te brutaliser tout le temps. Donc, il fallait dénoncer cela. Voilà la raison pour laquelle je l'ai dénoncé. Et si les malades n'ont pas compris pourquoi nous l'avons dénoncé. Et le lendemain, on me dit, je vais prendre des autorisations de manifestation tous les jours à la préfecture. C'est normal qu'on me connaisse, qu'on m'appelle à la préfecture. Et on m'a appelé le lendemain pour me dire, ah, bon, vous avez commencé, vous avez marché sur le drapeau français, la prochaine étape, ce serait quoi? Je me suis expliqué avec eux. Et c'était tout à fait normal. Si toi, on ne te connaît pas à la préfecture, c'est ton problème. Moi, j'y vais tous les jours. J'y vais tous les jours. Et lundi même encore, j'ai un rendez-vous à la préfecture. J'y vais tous les jours. C'est tout à fait normal. J'y vais tous les jours. J'ai dénoncé ça pour ces raisons que je vous explique là. Max a posé un geste. Moi, ce que je retiens, ce n'est pas le geste que Max a posé, c'est l'hypocrisie, la malhonnêteté, la méchanceté. Je ne vais même pas dire la méchanceté, mais c'est la malhonnêteté, l'hypocrisie des soi-disant combattants entre guillemets. Je ne vous demande pas de soutenir Max dans ce qu'il a fait. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Si vous ne pouvez pas le soutenir, si vous ne pouvez pas soutenir la cause, affaire, on la met en veilleuse. Comme vous l'avez mis en veilleuse. Je vous prends tous à témoin. Max a fait son acte le 31 décembre. Vous qui venez vous insurger aujourd'hui, depuis 2 jours vous vous insurgez. Vous qui vous levez là il y a 2 jours, où étiez-vous le 31? J'ai entendu quelqu'un dire, quand j'ai vu Max faire ça, ça m'a fait mal jusqu'à... Pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone et tu as dénoncé à l'instant? Cela aurait prouvé ta sincérité. Je dis, si tu avais pris ton téléphone, quand Max a fait, dès qu'il a coupé le direct ou pendant que Max était en train de le faire, vous qui claironnez là aujourd'hui, si vous aviez pris vos téléphones, posez là, dis Max, l'acte que tu as commis, je suis contre, je ne veux pas, tu bafoues le Cameroun, tu fais ceci.
franchement, je vous aurais soutenu. J'aurais dit oui, voilà des gens qui ont des couilles. Voilà des vraies personnes. Vous ne l'avez pas fait. Le 31 est passé. Personne d'entre vous n'a ouvert sa petite bouche pour parler. Le premier est passé. Personne d'entre vous n'a regimbé. Vous l'avez fermé. Tous, vous l'avez fermé. Et pourtant, vous avez vu le direct. Si vous n'aviez pas vu le direct, vous avez écouté le direct. On vous a parlé de l'acte de Max. Mais personne d'entre vous n'a réagi. Personne d'entre vous n'a réagi. Vous avez attendu que les sardinards, comme ils savent que vous êtes des crabes, comme ils savent que vous êtes capables de vous bouffer entre vous, vous avez attendu que les sardinards s'emparent de cela et commencent à parler. Quand les sardinards se sont emparés de cela et qu'ils ont commencé à parler, c'est en ce moment que vos langues se sont déviées. Et c'est ça que j'appelle de l'hypocrisie. J'aurais été content, j'aurais été fier, j'aurais été avec vous si vous l'aviez fait le même jour. C'est comme ça qu'on... Comment je vais dire ça? C'est comme ça qu'on exprime son mépris, sa désapprobation face à quelque chose. C'est ainsi, c'est à l'instant. Ce n'est pas quand quelqu'un d'autre vient lancer la polémique qu'on s'engouffre dedans et on veut faire croire aux Camerounais qu'on aime le Cameroun plus que Max. Si vous aviez un temps soit peu aimé le Cameroun plus que Max, parce que c'est un geste soi-disant qui vous a fait mal. Vous dites que ce geste-là vous a fait mal, mais vous auriez répondu à Max à l'instant, pas 2 jours après. Pas parce que quelqu'un d'autre a lancé la polémique. Ça prouve votre malhonnêteté. Vous êtes des personnes instables, vous êtes des personnes versatiles. Un coup vous êtes à gauche, un coup vous êtes à droite. Je ne vous demande pas, et je le dis encore, je ne vous demande pas de soutenir Max. Non. Mais vous auriez pu la fermer comme vous l'avez fait. Parce que je suis sûr d'une chose. Et vous qui me regardez là, nous sommes tous sûrs de cette chose-là. Si les sardinards n'avaient pas commencé cette polémique, vous n'auriez jamais parlé de cela. Parce que vous étiez au courant presque 24 heures après, 48 heures après, vous n'avez rien dit. Le même jour, vous aviez été au courant. Votre honnêteté aurait été que vous preniez votre téléphone à l'instant où Max l'a fait. Vous dites, mon frère Max, vraiment, ton geste que tu as fait me repugne. Je suis contre ce geste. Cela prouverait de votre honnêteté. Je dis bien cela prouverait de votre honnêteté. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Vous avez attendu que d'autres personnes... Et dites-moi, depuis que les sardinards ont lancé cette polémique-là, vous les voyez encore dessus? Ils sont partis. Ils ont lavé leurs mains, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont excité les crabes que vous êtes. Ils sont partis, ils ont lavé leurs mains. C'est les tontinats qui ont pris le relais. C'est les mêmes tontinats qui ont pris les relais. Les sardinats sont partis. Ceux qui ont lancé la polémique n'en parlent plus. C'est vous à longueur de journée. Vous piaillez à longueur de journée. Et vous vous dites des combattants. Moi, j'ai aucun problème avec aucun combattant. Je le dis bien. On a peut-être des problèmes de divergence. Mais problème personnel avec un combattant, je n'en ai aucun. Si un combattant, de quel bord, mène une opération, fait une opération qui rehausse le combat que nous menons, je le soutiens et je le soutiendrai. Ça, c'est clair là-dessus. Moi, je soutiens Max. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je n'ai pas fait pareil. Vous savez, quand je veux mener un acte, je le fais à mon âme et conscience. Je ne fais pas quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Moi, mes opérations, je les élabore, je les étudie et je les mène à bout. Je ne suis pas un imitateur. Le drapeau, je vais le déchirer, je vais le brûler quand je voudrais. Pas parce que quelqu'un va m'exciter à le faire ou parce que Max l'a fait. Si je suis Max, c'est parce que je veux, pas parce que quelqu'un va m'exciter à le faire. Je vais demander à cette personne-là qui me demande aujourd'hui pourquoi je n'ai pas fait comme Max. Et je vais prononcer son nom, Sikati Bertrand, alias Bertie le Kamit. Monsieur Sikati Bertrand, alias Bertie le Kamit, vous étiez
à l'ambassade du Cameroun, lors de la case des ambassades avec nous, nous sommes arrivés tous ensemble à l'ambassade du Cameroun. Nous sommes entrés à l'ambassade du Cameroun. Mais il y a 3 personnes. Je dis, il y a 3 personnes qui sont convoquées devant le tribunal. 3 personnes. Votre nom n'y figure pas. Pourquoi par solidarité? Vous n'avez pas dit, vous n'êtes pas allé dans un commissariat, ou bien vous ne nous avez pas suivis parce que vous saviez très bien où nous avons fait notre audition. Pourquoi vous ne nous avez pas suivis là-bas pour dire, moi aussi j'étais à l'ambassade, il faut que mon nom figure là-bas. Il faut que je sois aussi convoqué au tribunal comme eux. Pourquoi vous n'avez rien dit? Il fallait montrer votre solidarité. Il fallait prendre votre part de responsabilité dans ce que nous avons fait à l'ambassade du Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait ça. Je me serais attendu que vous dites que non, nous avons décidé, nous sommes partis à l'ambassade, on était à tel nombre. En tant que membre de ce commando-là, je dois aussi être sur le banc des accusés comme eux. Vous ne l'avez jamais fait. Vous ne l'avez jamais fait. Vous me demandez aujourd'hui de venir imiter Max. J'apporte et je dis, j'apporte mon soutien à Max Seigneur Ivoire. Je l'apporte mon soutien. Et pour ça, s'il faut m'arrêter demain, je partirai. Mais tu ne peux pas aller voler, je ne sais pas, un mouton avec les gens. Tu vas voler un mouton avec 12 personnes. On arrête 3. Toi qui te dis l'intellectuel, le meilleur, le très clair, on arrête toi, tu laisses 3 aller en prison, tu continues à vaquer tranquillement à tes occupations et tu viens donner des leçons de morale aux gens. Monsieur Bertie Le Camit, tu faisais partie de personnes qui étaient à l'ambassade du Cameroun, mais il n'y a que 3 qui ont été convoqués par solidarité. Je dis bien par solidarité, dénonce-toi aux autorités françaises, dis-leur que moi aussi Bertie Le Camit, j'étais parmi les gens là et je veux qu'on me condamne aussi. Je veux qu'on me convoque. Je veux qu'on m'envoie au tribunal. Tu prouveras aux Camerounais que tu es un homme exemplaire. Pas le bavardage qu'on fait sur Facebook là. Tu étais à l'ambassade du Cameroun avec nous. Va donc dire aux autorités camerounaises que les 3 que vous avez convoqués, c'est-à-dire Maître Corbeau, Wanto, Calibri Calibro, ne sont pas les seuls qui y étaient. Moi aussi, Bertie Le Camit, Sikati Bertrand, j'étais là-bas avec eux. Et je veux être condamné avec eux. J'ai ma part de responsabilité dans ça. Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Ok, ben vas-y, fais-le aujourd'hui alors. Je te donne l'occasion de le faire. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Il faut arrêter un peu de distraire les Camerounais. Arrêtons parfois. Ça ne nous grandit pas. Ça ne nous mène nulle part. Arrêtons de distraire les Camerounais. Arrêtons de distraire les Camerounais. Max a posé un acte. Aujourd'hui, tout le monde parle du drapeau. Tout le monde parle. Et c'est ça un activiste. C'est susciter le débat. Le rôle d'un activiste même, c'est susciter le débat. Le rôle d'un activiste, c'est susciter le débat. Tout le Cameroun en parle aujourd'hui de l'acte de Max. Il a remis le débat du fédéralisme au centre. Parce que tout le monde en parle. Je vais vous dire une chose. J'ai entendu une autre maman que je respecte beaucoup dire qu'elle se désolidarisait de Max. Je vais dire à cette maman-là qu'avant Max, avant que Max ne profane soi-disant le drapeau du Cameroun, ma mère MP Namatua, tu as profané le drapeau du Cameroun. Tu as pété sur le drapeau du Cameroun. Je sais pas, tu as fait plein de choses avec le drapeau du Cameroun. Je vais te dire pourquoi. Quand tu prends le drapeau du Cameroun, c'est un pavillon national. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un pavillon national. Quand tu prends le drapeau du Cameroun, toi, ma mère, un peu Namatua, pour qui j'ai énormément de respect, mais quand il faut dire la vérité, on se dit la vérité. Tu prends le drapeau du Cameroun, tu le couds en cabas, tu le portes sur toi. C'est une profanation. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. C'est une atteinte à ce pavillon-là. C'est une atteinte. Toi qui as pris ce drapeau, qui as cousu ça comme un habit lambda, qui porte ça sur toi, c'est une profanation. Tu aurais encore pu coudre un habit vert, rouge, jaune. Ce n'est qu'une couleur. Mais quand tu le flanques déjà de l'étoile, c'est-à-dire ça devient l'emblème, ça devient le pavillon national, tu ne peux pas le porter. Ce n'est pas fait pour être porté. C'est fait pour être hissé
sur un mât, c'est fait pour être posé sur un fronton d'une maison ou, je ne sais pas, devant un édifice, mais ce n'est jamais fait pour être porté comme un habit. C'est un délit. Je dis bien c'est un délit. Bon, avant d'accuser Max, avant de te remonter sur ce que Max a fait, dis-toi, aujourd'hui, si tu ne le savais pas, dis-toi qu'aujourd'hui, toi, ma mère MP Namatua, tu as profané le drapeau du Cameroun. Le drapeau du Cameroun n'est pas fait. Et aucun drapeau dans le monde n'est pas fait pour être porté sur soi. Non, non, ce n'est pas ça. Le drapeau, c'est ça. Ça s'appelle un pavillon national. Ce n'est pas fait pour être porté sur soi. Bon, avant de gratter le dos de Max, il faut d'abord gratter ton propre dos. Prendre le drapeau du Cameroun, l'attacher sur la tête, le porter comme un foulard, ce n'est pas digne, c'est une profanation. Alors si tu sais que tu l'as fait, n'insulte pas Max. Parce que toi et Max, s'il faut respecter la loi, Max qui a déchiré ou qui a brûlé n'aura pas 5 ans d'emprisonnement. Je crois que c'est minimum 3 mois ou 6 mois d'emprisonnement. Je crois que c'est 6 mois d'emprisonnement. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est 25 000 à 50 000 francs d'amende. C'est tout. Je dis si j'ai bonne mémoire, c'est 25 à 50 000 francs d'amende. C'est-à-dire que celui qui va me voler le coq est plus puni par la loi camerounaise que celui qui déchire le drapeau. Vous en faites tout un drame. Même le code pénal ne pénalise pas ce drapeau-là comme vous voulez faire croire aux gens. Mais arrêtez un peu. Je dis bien, même le code pénal, allez encore regarder le code pénal camerounais. C'est 25 à 50 000 francs d'amende, c'est tout. C'est tout ce que risque Max au Cameroun. Aujourd'hui, s'il va au Cameroun, c'est tout ce qu'il risque. 25 à 50 000 francs d'amende. Je crois que c'est 6 mois d'emprisonnement, si j'ai bonne mémoire. Ça s'arrête là. Et toi-même qui as profané, parce qu'on dit de quelque manière que ce soit, on n'a pas dit déchirer, on n'a pas dit brûler, on n'a pas... Toi qui portes le drapeau du Cameroun sur toi, comme ton habit, je dis bien comme ton habit, ou qu'il attache sur ta tête, excusez-moi, comme un foulard, et Max qui a déchiré le drapeau là, selon la loi, vous êtes condamnable de la même manière. Je le dis bien, selon la loi camerounaise, vous êtes condamnable de la même manière. Toi qui as attaché ça comme ton foulard, ce n'est pas sa place. Toi qui as cousu, tu as déchiré le drapeau là pour le coudre, non? Le vert rouge là, tu l'as déchiré pour le coudre, non? Et quand tu flanques déjà cela d'une étoile, ça devient le drapeau. Si ce n'est que vert rouge que tu as mis sur toi, c'est pas grave. Mais quand tu mets déjà l'étoile, ça devient le drapeau du Cameroun. Alors ce n'est plus un habit lambda, ce n'est plus un tissu lambda, c'est un pavillon national. Tu n'as pas le droit de te moquer de Max. Pourtant, au vu de la loi camerounaise, tu n'es pas mieux loti que Max. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et je vais revenir, je vais toucher un autre volet. Vous fustigez Max. Tout le monde aujourd'hui, tous les fusclés réunis, parce que vous êtes des fusclés réunis, je vous le dis. Vous fustigez Max aujourd'hui. Alors dites-nous aussi, et vous aussi, arrêtez donc d'aller pourchasser Paul Biya. Arrêtez donc d'aller pourchasser Paul Biya. Parce que Paul Biya, que nous pourchassons, Bivondo Barthélemy alias Satan, que nous pourchassons tous les jours, est le dépositaire de ce drapeau-là. C'est le gardien de ce drapeau. La responsabilité nationale de ce drapeau incombe à Paul Biya. Si vous prenez le drapeau, plus que Paul Biya, qui est le garant, le gardien de ce drapeau, je dis bien, si vous prenez le drapeau, le simple tissu là, plus que Paul Biya, alors commencez déjà par respecter celui qui a les clés de la République du Cameroun de manière illégale. Commencez déjà par le respecter. Respectons tous alors Paul Biya. Arrêtons d'aller le poursuivre. Arrêtons de le chasser. Arrêtons de crier sur lui. Parce que c'est lui. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas me dire Calibri, aïe, quand je n'ai pas chassé Paul Biya. Et demain, quand Calibri va déchirer le drapeau, vous me dites Calibri, tu es un mauvais combattant. Tu es un mauvais... Non. Arrêtons de chasser Paul Biya.
Parce que Paul Biya, il faut le dire, c'est le premier des Camerounais, comme on le dit toujours. C'est le responsable de ce drapeau. La personne qui doit s'insurger en premier chef sur ce drapeau qui a été déchiré, c'est Paul Biya. C'est lui le gardien de ce drapeau. C'est lui le garant des institutions. C'est lui le gardien des armoiries nationales. C'est Paul Biya. Alors vous ne me demandez pas d'aller chasser Paul Biya et venez crier sur moi quand je déchire le drapeau qui appartient d'abord, parce que c'est lui qui le garde. La Constitution lui donne ce droit-là. C'est le gardien des armoiries. Vous êtes cohérent quand vous dites vos choses. Je ne suis pas moi allé à l'école. Hein. Mon truc, c'est la cible. Je ne suis jamais allé à l'école, mais je peux réfléchir quand même un peu. Je peux réfléchir un peu. Comme vous soutenez, comment je vais dire ça? Ce qui appartient à l'État du Cameroun, vous respectez. Respectez tout l'État du Cameroun. Ne choisissez pas ce qui vous intéresse. Ne choisissez pas le drapeau et vous laissez celui qui incarne l'État du Cameroun. Je dis bien ne choisissez pas, parce que Paul Biya peut décider demain ou après-demain changer la couleur du drapeau du Cameroun et vous n'allez rien lui faire. Et ça va passer à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste. Paul Biya peut décider demain, et vous l'avez vu, en République démocratique du Congo, le président Kabila a décidé de changer la couleur du drapeau. Ça veut dire que c'est rien du tout. Alors ne me demandez pas moi, Calibri, d'aller pourchasser Paul Biya, d'aller mettre ma vie en jeu et venir pleurer pour un drapeau. Ne me demandez pas ça. Arrêtons de chasser Paul Biya. Laissons-le venir. Arrêtons tous. Vous qui bavardez tout ça, arrêtons. Arrêtons de chasser Paul Biya. Parce que Paul Biya, demain matin, se lève. Il dit que le drapeau du Cameroun, c'est orange, marron, vert. Ce serait orange, marron, vert. C'est lui qui va décider. Bon, ce qui veut dire qu'il est même plus fort que ce drapeau. Et je vous dis quelque chose. Outrage à président de la République au Cameroun est plus condamnable que déchirer ce drapeau. Ça veut dire que même pour Paul Biya, ce drapeau-là ne représente rien du tout. Je dis bien même pour Paul Biya, ce drapeau ne représente rien du tout. Rien, absolument rien du tout. Insulter Paul Biya t'envoie en prison au Cameroun toute ta vie que déchirer le drapeau de Paul Biya. Parce que c'est son drapeau. Je le dis bien, c'est le drapeau de Paul Biya. Il décide demain changer les couleurs de ce drapeau, il va le changer. Et toi qui bavardes là, tu ne feras rien du tout. Je dis rien, tu ne feras rien, tu ne changeras rien. Alors mes frères, réfléchissons un peu quand on veut faire des choses. Critiquer pour critiquer. Si Marx avait violé une femme, on me dit que Marx a violé une femme, mon frère, je le chasserai de la révolution. Je le mettrai hors de cette révolution. Si Marx a volé l'argent du Liti, ou Marx a fait quoi que ce soit qui ne va pas avec les normes révolutionnaires que nous faisons, je serai le premier à chasser Marx. Mais si Marx a posé un acte révolutionnaire, ou quiconque que ce soit a posé un acte révolutionnaire, je le soutiendrai. Je dis, je veux soutenir cette personne-là. Vous me dites, moi, d'aller chasser Paul Biya dans les rues de Paris, de mettre ma vie en jeu, et vous protéger un drapeau qui pénalement n'est même pas condamnable comme insulter Paul Biya que j'insulte tous les jours dans la rue. Mais vous êtes sérieux? Vous réfléchissez, même vous qui avez fait les longues études là, vous réfléchissez? Vous qui avez les bacs plus 50, vous réfléchissez? Vous réfléchissez? Je dis bien, hein, je répète, avec le petit niveau que je connais là, outrage à chef de l'État, outrage à chef de l'État est plus condamnable au Cameroun que profaner le drapeau camerounais. Alors des deux, dites-moi, qui est important? Quand vous voulez qu'on parle, quand vous aimez trop le Cameroun, vous voulez qu'on parle. Outrage à chef de l'État t'envoie en prison pour toute ta vie au Cameroun. On t'oublie même là-bas. Vous les longs crayons là. Outrage, c'est-à-dire insulter Paul Biya. Lui dit le gros cul de ta mère. Venir crier sur lui. Presque donner la vessie à Paul Biya. Au Cameroun, on t'envoie en prison toute ta vie, on t'oublie. Selon le code pénal, c'est plus condamnable que déchirer le drapeau, que brûler le drapeau, que faire caca sur le drapeau, que faire tout ce que tu veux avec le drapeau là. C'est plus condamnable que ça. Des deux maintenant, du drapeau et de Paul Biya, quel est le supérieur de l'autre?
Le code pénal camerounais, si vous ne comprenez pas, en français facile, le code pénal camerounais place Paul Biya au-dessus de ce drapeau. Pour vous, le code pénal camerounais place Paul Biya au-dessus de ce drapeau. Voilà ce que j'ai compris. Hein. Si comment je vais dire, si j'ai mal compris, essayez de m'édifier. Mais quand quelqu'un risque 5 ans d'emprisonnement, ou risque 3 ans d'emprisonnement, ou risque 1 an d'emprisonnement, parce qu'il a dit « Mouf ta maman à Paul Biya », et que cette même personne-là a une amende qui vaut des millions, et que cette même personne-là risque 3 à 6 mois d'emprisonnement, de 25 à 50 000 francs d'amende, parce qu'il a brûlé le drapeau du Cameroun, dites-moi, qui est au-dessus de l'autre? C'est Paul Biya qui est au-dessus du drapeau camerounais. Alors vous êtes des incohérents, des gros incohérents, des très gros incohérents. Vous voulez suivre les Sardinas? Vous voulez faire plaisir aux Sardinas? Les Sardinas même qui ont déclenché cette polémique-là sont partis. Ils ne sont plus avec vous. Ils vous ont laissé dans votre nid de crabe, dans votre panier à crabe. Parce qu'ils savent que c'est ce que vous êtes. Parce qu'ils savent que c'est ce que vous êtes. La moindre petite occasion, vous pouvez vous entretuer. La moindre petite occasion, vous pouvez vous entretuer. Mes frères, nous sommes en 2020. On veut changer le Cameroun. Commencez déjà vous par changer. Je vous dis encore, je ne suis pas allé à l'école. Moi, mon niveau là, c'est la cible. Mais j'ai quand même cette petite capacité de réflexion. J'ai cette petite capacité de réflexion. Alors dites-nous aussi aujourd'hui de ne plus aller chasser Paul Biya. Dites-nous de ne plus courir derrière Paul Biya. Et si je vous vois un jour courir derrière Paul Biya, je vais vraiment me moquer de vous. Et tous les Camerounais vont se moquer de vous. Si je vous vois un jour courir encore derrière Paul Biya, le chasser, laissez Paul Biya venir se faire soigner. Parce que pénalement au Cameroun, il est plus important que le drapeau camerounais. Parce que pour le Camerounais, Paul Biya est plus important que le drapeau camerounais. Parce que pour le RDPC, Paul Biya est plus important que le drapeau camerounais. Et vous insultez le RDPC tous les jours. Mais vous êtes sérieux? Vous insultez le RDPC tous les jours. Le RDPC s'en fout éperdument du drapeau que Marx a déchiré. Parce que pour eux, ce n'est pas important. Ce qui est important pour eux, c'est Paul Biya. Ce n'est pas le drapeau que Marx a déchiré. Et parlons même de ce drapeau. Parlons même de ce drapeau. Franchement. Parlons de ce drapeau. Est-ce que vous savez que Paul Biya est capable de se réveiller demain matin et décider de changer les couleurs de ce drapeau et vous n'allez rien dire ni rien faire? Il envoie comme il a l'habitude. Il écrit, il envoie à l'Assemblée nationale. Le gouvernement pose un truc à l'Assemblée nationale. Il convoque son cavalier, yéyé, machin, Dibril, ou c'est comment il s'appelle là. Il convoque ses députés de merde qui vont aller émarger. Et demain matin, les députés vont décider qu'on a changé le drapeau national du Cameroun. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Comme vous aimez tant le drapeau là. Le drapeau du Zaïre et le drapeau de la RDC, c'est le même drapeau. Biya peut même décider de changer le nom du Cameroun. Il peut même décider, avant de mourir, comme il va mourir bientôt là, parce que là il est déjà à la fin, il peut décider même de changer le nom du Cameroun. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Rien du tout. Mais vous venez, celui qui se bat tous les jours pour que Biya libère le Cameroun, c'est sur lui que vous venez tirer. C'est sur lui que vous venez tirer. Mais vous, attendez. Quand Marx se réveillait, on n'a pas attendu le professeur, le président élu, M. Kanto, son excellent. On n'a pas attendu. En 2017, quand Marx portait seul le fardeau du Nord-Ouest, la majorité d'entre vous étaient couchés chez eux. J'ai vu une femme au Cameroun et c'est ça qui m'a mis dans la rue. J'ai vu une femme se faire tuer avec un bébé de moins d'1 an. Une femme se faire tuer avec un bébé de moins d'1 an. Une autre
se faire tuer avec une fillette. Ces femmes et ce bébé, rien que ce bébé est plus important que ce drapeau. Rien que ce bébé est plus important que ce drapeau. Vous avez fait quoi? Vous avez dit quoi? Rien du tout. Rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, les auteurs de ce meurtre sont presque libres. Vous ne vous êtes jamais insurgés. À aucun moment, vous ne vous êtes insurgés. Je me suis retrouvé à l'appel d'une Gabonaise devant l'ambassade du Cameroun. Nous étions 4. 4. Le premier jour, nous étions presque 5 au début. Et parmi lesquels j'étais le seul Camerounais. Vous n'avez même pas honte aujourd'hui de venir crier sur Max. Parce que vous êtes sorti le 7 octobre, vous prenez pour qui? Je dis quand cette femme et ce bébé ont été tués, j'étais le seul Camerounais devant l'ambassade du Cameroun. Il y avait des étrangers. Il n'y avait que des étrangers comme vous dites. Quand vous m'appelez Malien, j'étais le seul Malien qui aime le Cameroun qui était là. J'ai dit le seul Malien qui aime le Cameroun qui était là. Vous étiez couché chez vous parce que vous pensiez comment vous deviez rentrer au Cameroun. Non, je ne peux pas moi me mêler de ça. Aujourd'hui, vous venez vous mêler du drapeau. Vous avez un gros pain au casque. Hein? Vous étiez où? Vous étiez où? Suzanne Barat a fait l'appel. Elle a fait le live que vous avez tous suivi. J'ai quitté mon Calais où j'étais. J'ai payé mon transport ce vendredi. J'ai payé mon TGV. J'ai payé mon TGV. Je suis arrivé à Paris, j'ai payé l'hôtel. Elle est là, elle peut témoigner. J'ai payé l'hôtel pour dormir. Parce que je venais m'insurger contre ça. Vous étiez où? Vous qui aimez le Cameroun, vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Je veux vous dire, il y avait Suzanne Barat, qui est gabonaise. Il y avait Grace Léomba, qui est de la République démocratique du Congo. Il y avait Gouti. Et il y avait une autre Togolaise qui était là. J'étais le seul Camerounais. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Personne d'entre vous n'est venu. Au contraire, vous étiez parmi ceux qui nous insultaient. Dégagez, allez vous faire foutre, machin. Vous n'étiez pas là. Si j'avais déchiré le drapeau du Cameroun ce jour-là, personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait ouvert sa gueule. Personne. Aujourd'hui, vous venez tirer sur Max. Max a mouillé le maillot. Et vous n'avez même pas encore mouillé le maillot comme Max. Bertie vous a dit l'autre jour, j'ai eu vent de cela, comment quelqu'un fuyait. C'est toujours comme ça, vous avez toujours fui. Vous n'avez jamais affronté, vous avez toujours fui. Si c'est Calibri qui disait qu'on était à tel endroit, il y a telle personne qui a fui, on allait insulter Calibri. Mais Bertie vous a dit qu'il y a quelqu'un qui a fui, entré dans le Sous-Songo, aller rester de l'autre côté comme s'il ne les connaissait pas. Comme s'il ne les connaissait pas, vous ne vous êtes jamais un sujet et ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois. Vous mouillez le maillot? Non, vous ne mouillez jamais le maillot. Le maillot que vous mouillez, c'est prendre vos téléphones, rester là bavarder. Le vrai maillot se mouille sur le terrain. Et Max, il est sur le terrain. Le vrai maillot se mouille sur le terrain. Max, il est sur le terrain. Nous, à la brigade anti-Sardina France, nous avons décidé lever le pied sur les opérations. Je prends tous les 1073 personnes qui me regardent à témoin. Nous avons décidé de lever le pied, ne plus faire des opérations. Dites-moi quelle est l'opération qui a été faite depuis. Non, dites-moi. Je vous prends à témoin. Depuis que nous, à la basse France, on a dit, comme vous bavardez beaucoup, on vous laisse ce terrain, allez-y, faites des opérations. Dites-moi quelle est l'opération qui a été faite. Aucune opération d'envergure n'a été faite. Aucune. Parce que vous n'avez même pas les capacités de monter une opération. Tout ce que vous savez faire, c'est de venir bavarder sur les réseaux sociaux. Venir insulter X, venir insulter Y. Venir parler ici, parler à droite. Insulter ici, insulter là-bas. Sur le terrain, on ne vous voit pas. Je me rappelle de Lyon. J'ai fait la marche à Paris. J'ai repris mon bus pour aller à Lyon. C'était mort. Je vous jure, pour ceux qui étaient à Lyon, je prends les seuls laines à témoin. C'était mort, comme mort. Vous savez qui m'énerve? Quels sont les gens
qui bagarraient à Lyon, c'est des femmes. Le seul garçon que j'ai vu actif à Lyon, le seul garçon que j'ai vu actif à Lyon, c'était Ndiansang. C'est le seul garçon. Tous les autres là étaient chacun dans son côté. C'est les femmes qui se bagarraient à Lyon. C'est les femmes qui étaient devant à Lyon. Les sœurs Larissa, elles étaient devant. Avec quelques 2 ou 3 autres qui venaient de Paris. Les hommes étaient chacun cachés dans son coin. Parce qu'ils avaient peur. Vous ne mouillez jamais le maillot. Arrêtons Facebook. Voilà un défi que je vous lance. Arrêtons Facebook. Mettons-nous sur le terrain. On va juger qui est qui. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les capacités. Arrêtez de faire les directs. Arrêtons de faire les directs. Allons sur le terrain. Allons sur le terrain. Moi, je respecte Max. Parce que Max s'est sacrifié avant nous tous. Avant nous tous. Moi, je faisais mes petites vidéos de mon coin. Hein. Je faisais mes petites vidéos dans mon coin. Que vous ne faisiez même pas. Et même ceux qui disent que je suis sur la toile depuis 2020, 1900, ouais, je ne sais pas. Ce n'était pas les directs en direction du Cameroun ou insulter le gouvernement camerounais. Non. C'était les directs de clash. Tu as un gros cul, tu as les grosses fesses. C'était les directs de clash. Ça n'avait rien à voir avec la sensibilisation des Camerounais pour se retrouver dans la rue. Ça n'avait rien à voir avec l'insurrection. Rien du tout. Bon, laissez-moi vos affaires de je suis sur la toile depuis 1920. Depuis 1950. Vous n'avez rien fait sur la toile de bon. Rien du tout. Vous n'avez rien fait sur la toile de bon. Et moi, ça me fait mal que vous venez vous en prendre à quelqu'un qui a un parcours exemplaire dans ce combat. Ça me fait très mal. Pas parce qu'il a raison ou pas parce qu'il a tort. Non. Mais on ne s'en prend pas à quelqu'un de manière gratuite. En prenez-vous aux gens quand ils ont vraiment commis des choses où il ne faut pas les soutenir. Moi, Calibri, et je le dis à toutes les personnes, le jour où je vais faire une erreur, vraiment, et je vous dis, vous, les 1000 personnes qui me regardez, le jour où je ferai une erreur, mes frères, ne me caressez pas, tapez-moi, parce que j'ai fait une véritable erreur. Mais le jour où je pose un acte révolutionnaire, je dis bien, le jour où je pose un acte révolutionnaire, et que vous me tapez dessus, même si je suis dur n'importe comment, ça me fera mal au plus profond de moi. Ouais. Si je vole l'argent, mais tapez-moi. Enlevez-moi même de ce combat. Si je vole l'argent, si j'arnaque les gens, tapez-moi. Insultez-moi. Enlevez-moi de ce combat parce que je n'ai pas ma place. Mais si je pose un acte révolutionnaire, alors mes frères, si vous ne pouvez pas m'encourager, ne m'insultez pas. Parce que malgré tout, même si Max ne le dit pas, il a mal. Il a mal. Et croyez-moi, il s'attendait à ça. Il s'attendait à ce que les gens vont l'insulter. Mais pas certaines personnes. Et c'est là où le bas blesse. Pas certaines personnes. Je m'attendrais encore... Hein, que ce soit les, comment je vais dire ça, que ce soit les sardinats qui m'insultent ou qui insultent Max parce qu'il a posé un acte, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est vous, ça fait mal. Et le pire, je parle de votre hypocrisie, de votre malhonnêteté. J'ai entendu quelqu'un dire hier que quand j'ai vu Max déchirer le drapeau là, ça m'a fait mal jusqu'à... Tu as vu Max faire, il a déchiré le drapeau le 31. Tu n'as rien dit. Pardon. Max, il a déchiré le drapeau le 31. Tu as croisé tes bras. Comme tu aimes le Cameroun comme plus que Dieu. Tu as croisé tes bras. Tu es allé fêter. Tu es allé danser. Tu es allé mbinda. Tu t'es réveillé le lendemain. Tu as mangé. Tu as encore dansé. Tu as mbinda. Tu as attendu que les sardinats viennent critiquer Max pour ce qu'il a fait. Pour venir lui dire que tu aimais le drapeau du Cameroun. Non. Tu n'aimes pas le drapeau du Cameroun. Tu n'aimes pas le drapeau du Cameroun. Parce que si tu aimais le drapeau du Cameroun, tu allais sortir. Le même... C'est-à-dire, dès que Max a fini son live, ou pendant que Max faisait son live, tu allais sortir, dire Max, ce que tu as fait me repugne. Mais tu allais danser. Tu as oublié le drapeau. You don't go dance. You don't go fuck.
you don't go jaune, you don't go type. Tu es allé tout faire de mauvais avant de venir te rappeler que, hey, j'avais même oublié, qu'est-ce que Mars avait fait là? Ah, il avait déchiré le drapeau du Cameroun, tu prends ton téléphone. Vraiment, le geste que Mars a fait, ça m'a touché jusqu'à... Paul Biya, les gens au Cameroun, ça ne te touche pas, c'est ce que Mars a fait qui te touche. Parlons vrai, parlons vrai. Pourquoi les Camerounais meurent au nord et au sud-ouest? J'ai entendu une certaine dame qui dit soutenir le professeur, le président élu de la République du Cameroun, son excellence Maurice Kamto. J'ai entendu cette dame-là faire un live où elle disait les anglophones ne veulent pas le fédéralisme, ils veulent la sécession. Vous ne comprenez pas quoi? Mais le professeur que tu soutiens te dit qu'il est pour le fédéralisme et non pour la sécession. Mais comment vous êtes des bipolaires, vous les Camerounais? Tu dis soutenir un homme et tu n'as pas la même idéologie que lui. Je vais vous dire une chose que vous ne connaissez pas. Peut-être vous prenez le nom de Kamto pour faire vos Kamto à gauche, Kamto à droite, Kamto monter, Kamto descendre. Pour dire que tu soutiens Kamto, tu dois soutenir son idéologie. Tu dois embrasser toute son idéologie. Si tu ne l'embrasses pas, ça veut dire que tu ne le soutiens pas. Tu ne peux pas soutenir Kamto sur deux trucs et le combattre sur un autre truc. Tu ne le soutiens pas. Si tu soutiens Kamto, Kamto est pour le fédéralisme. Alors si tu te dis supporter de Kamto, tu dois soutenir le fédéralisme. C'est comme ça. Vous ne comprenez pas quoi? Pour vous les intellectuels, vous ne comprenez pas quoi? Le long crayon là vous a gâté le cerveau ou bien c'est comment? Le long crayon là vous a gâté le cerveau ou c'est comment? Tu ne peux pas me dire, je suis... À partir d'aujourd'hui, celui qui écrit encore le nom de Kamto dans ces affaires-là va m'avoir sur son chemin. Parce que moi, je supporte Kamto. Je ne veux même pas que quelque chose arrive à Kamto. Et tu viens me dire encore que j'apporte mon soutien à cette personne-là qui insulte Kamto à longueur de journée. Elle peut insulter Kamto et puis quoi? Mais tu es malade, tu as un problème à ta tête, mon frère. Tu as un problème à ta tête. Moi, je soutiens Kamto. Et quelqu'un insulte Kamto, je ne vais pas soutenir la personne. Mais je suis fou. J'ai l'eau dans mon cerveau. J'ai l'eau dans mon cerveau. J'aime mon père. J'aime mon père. Toi, mon ami, tu insultes mon père. Et je viens avec ton ami, je te casse la gueule. Je te casse la gueule. Soyez cohérent quand vous parlez. Vous bavardez tous les jours sur les réseaux sociaux. Soyez cohérent quand vous parlez. Soyez cohérent. Tu ne peux pas aimer Kamto, faire un poste de 10 km de long et aller soutenir quelqu'un qui veut tuer Kamto, politiquement même et physiquement. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, je vais me déverser. Il y a un problème. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez ça. Ça ne nous avance pas. Et nous ne voulons plus nous retarder en 2020. Je dis... Je répète, 2020, c'est année action. Ce n'est plus Facebook. J'invite tout un chacun là qui fait les lives sur Facebook. Arrêtez vos bêtises de live là. Sortez des lives. Mettez-vous sur le terrain. Max a fait un geste qui ne te plaît pas, non? Va montrer à Max le meilleur geste à faire. C'est sur le terrain. Va montrer à Max. Fais la réplique. Quand tu finis, tu dis Max, voilà ce que tu devais faire. Fais la réplique. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de chantiers en France. Il y a énormément de chantiers en France ou partout dans la diaspora pour faire parler du Cameroun. C'est plein. Les projets sur le terrain, c'est plein là dans ma tête de cils. Je dis les projets. Je ne connais pas parler français. Les projets sur ma tête de 2020 là. C'est beaucoup dans ma tête. Les projets sur comment je dis, les projets de la résistance, c'est beaucoup dans ma tête. Et c'est beaucoup dans la tête des vrais combattants. Comme vous avez fait votre spécialité, c'est de faire les lives. Rien que les lives à longueur de journée. Insulter à gauche, insulter à droite. Et vous vous appelez des révolutionnaires, vous vous appelez des combattants. Vous vous appelez des combattants. Vous vous appelez des combattants. Vous dites que vous suivez le professeur Kamto. Le professeur Kamto vous a dit le 31 que nous amorçons la 3e phase de la résistance.
Et je dis bien, il dit, l'une des priorités de cette troisième phase est en approche. C'est le boycott des élections de novembre, de février. Pardon. C'est le boycott des élections de février 2020. Qu'est-ce que le professeur entend par là? C'est qu'il faut boycotter ces élections. Si vous n'avez pas de thème, c'est le meilleur thème à suivre. Édifier les Camerounais, sensibiliser les Camerounais comme on savait et on sait si bien le faire. Les faire comprendre, faites des lives à longueur de journée pour dire au Cameroun, n'allez pas aux élections. Vraiment, ce serait une bonne chose. Mais les lives pour insulter Max parce qu'il a déchiré un drapeau. Pour insulter Stéphane parce qu'il vous a dit la vérité. Pour insulter X ou Y. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. C'est pas de ça. Je vais vous montrer de quoi on a besoin. Aïe, aïe, aïe. Vous savez de quoi on a besoin? Voilà de quoi on a besoin. Voici de quoi on a besoin. Du fédéralisme. Voici ce qui peut sauver le Cameroun. Voici ce qui peut sauver le Cameroun. Si vous ne le savez pas, des milliers de Camerounais sont morts à cause de ça. Des milliers de Camerounais continuent de mourir, les militaires comme les civils, à cause de ça. À cause de ça. En 1975, le Cameroun décide d'enlever et de rester comme ça. Il décide de manière unilatérale. Refaisons l'histoire du Cameroun. Avant, en 60, ou avant les trucs de 72, et même pour que le Southern Cameroun se mette avec le Cameroun d'Aïdjo, il a fallu un référendum. Il a fallu un référendum. Les anglophones ont décidé une partie, parce qu'il y a une autre partie qu'on oublie, qui est partie au Nigeria. Il y a une autre partie du Cameroun qui est partie au Nigeria. Pourquoi Paul Biya s'est connu qu'il a sur la terre à ne pas récupérer cette partie-là? Parce que ce sont ces populations qui se sont exprimées au suffrage universel et qui ont décidé de rejoindre le Nigeria. Les anglophones que nous insultons aujourd'hui auraient pu décider eux aussi aller au Nigeria et on n'en parlerait plus. Il faut partir sur la base. On n'en parlerait plus. Si Bamenda et Limbe avaient décidé de partir au Nigeria, ils seraient partis au Nigeria parce qu'il y a une partie du Cameroun qui est au Nigeria, qui a décidé d'aller au Nigeria. Et je vous le rappelle, qui veut revenir au Cameroun? Comment voulez-vous que les Camerounais qui sont partis au Nigeria et qui veulent revenir reviennent quand vous êtes en train de tuer même leurs propres frères? Cette partie-là, une partie a décidé d'aller au Nigeria, une autre partie a dit non. Nous sommes Fatherland, nous sommes Camerounais et nous voulons rester au Cameroun. Il y a eu un référendum. La population a dit oui, nous voulons rester au Cameroun. Il y a eu ce qu'on a instauré, c'était le fédéralisme. Ils ont adopté un drapeau qui est le vert, le rouge et le jaune. De manière unilatérale, si on voulait sacrifier le fédéralisme pour l'État unitaire, si Aïdjo
et ses complices, la France, étaient des personnes qui aimaient vraiment ce Cameroun. Parce que les germes de ce que nous vivons ici, ce sont eux. Et Biya était déjà là. S'ils étaient des personnes conscientes, ils auraient encore, par voie de référendum, demandé à ces mêmes anglophones, est-ce que vous voulez passer de l'État fédéral à l'État unitaire? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé, le 21 mai 1975, de passer à ce drapeau. Si j'ai bonne mémoire. Excusez-moi, hein? Mon histoire, c'est peut-être l'histoire de la Cine. Si j'ai bonne mémoire, ils ont décidé d'enlever une étoile et de rester avec une seule étoile, de manière unilatérale. Les anglophones, depuis 1975, réclament soit la sécession, soit le fédéralisme. Je dis les anglophones. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé depuis 1975 et peut-être bien avant 1975 même. Parce que même après le référendum, il y a une partie qui ne voulait pas s'allier avec le Cameroun. Le SDF prône le fédéralisme. Le professeur Maurice Kamto prône le fédéralisme. C'est-à-dire un Cameroun à 2 ou plusieurs États. Biabim Vando Barthélemy alias Satan, chauve-souris, voleur, suceur de sang, vous dit qu'il vous accorde la décentralisation. Cette décentralisation-là, qui est mise sur pied depuis 1996 dans la Constitution, et c'est aujourd'hui qu'on vient vous parler de décentralisation ou de statut spécial. Le même statut spécial qui est dans la Constitution depuis des années, qu'on n'a jamais appliqué. Biya n'a jamais eu aucune considération pour les Camerounais. Je dis aucune. Vous ne vous insurgez pas contre Biya. Vous ne faites pas des lives contre Biya. Mais vous venez faire des lives à longueur de journée contre Max qui ne prône que le fédéralisme. Vous savez, quand on parle de révolution, un révolutionnaire par excellence, c'est celui qui va à contre-courant des lois. Monsieur Célestin Diamène, vous le savez très bien. Un révolutionnaire par excellence ne respecte pas les lois établies. C'est ça un révolutionnaire. Et quand quelqu'un se dit révolutionnaire, ça veut dire qu'il ne respecte pas les lois établies. Vous vous dites des révolutionnaires. Mais puis, vous vous dites des révolutionnaires. Et vous allez au courant de la loi. Mais vous avez un problème, un gros problème de compréhension et d'incohérence dans vos têtes. Vous avez bac plus 260, mais vous avez un gros problème. Un véritable gros problème. Un révolutionnaire par excellence rame à contre-courant des lois établies. Arrêtez, hein. Arrêtez avec vos conneries là. Hein. Moi, mon live, on ne le signale pas. Hein. Arrêtez avec vos conneries là. Mon live, on ne le signale pas. Je dis bien, un révolutionnaire par excellence rame à contre-courant des lois. Dites-moi qui parmi vous n'a pas insulté Paul Biya? Dites-moi lequel d'entre vous n'a pas insulté Paul Biya? Je ne parle même pas de sa femme, Mamie Touf là. Dites-moi lequel d'entre vous n'a pas insulté Paul Biya? Lequel? Insulter Paul Biya, si vous ne le saviez pas, est plus condamnable au Cameroun que déchirer ce drapeau. Arrêtez même ce drapeau-ci comme ça là. L'arrêter comme ça là, c'est une profanation. C'est manquer le respect à ce drapeau. J'ai dit même le plier comme ça là, c'est le manquer le respect. Rien que ça, c'est le manquer le respect. Parce que ce drapeau doit être tenu avec respect. Si vous voulez le dire, ce drapeau doit être tenu avec respect. On doit l'arrêter avec respect, avec tous les honneurs qui lui est dû. On doit même le plier. Ça doit être plié avec respect. Mais vous le prenez, vous attachez le foulard. Vous l'attachez même comme ça. Et vous dites que vous ne manquez pas de respect à ce drapeau. Vous croyez que si on veut faire appliquer la loi, vous êtes différent de... Ce que Mars va avoir est différent de ce que vous allez avoir. C'est la même punition. Alors avant de gratter le dos de Max,
Regardez déjà ce que vous faites. Je vous ai dit que ce n'est qu'un tissu. Et Paul Biya peut décider demain changer ce tissu. Paul Biya peut décider demain changer ce tissu. Ça, ce n'est qu'un tissu. Ce n'est qu'un tissu. La France peut décider demain changer la couleur de son drapeau. Il suffit que le Parlement l'adopte. Et ça passe comme une lettre à la poste. Il suffit que le Parlement l'adopte et ça passe comme une loi à la poste. Biya peut décider demain, vous dit que le drapeau du Cameroun, ce serait noir, blanc, orange, avec 50 étoiles au milieu. Ça va devenir le drapeau du Cameroun une fois que cela va être adopté à l'Assemblée nationale et que lui-même il va promulguer. Ça va être le drapeau du Cameroun. Au Cameroun et en Afrique, on change les constitutions comme on veut. Combien de fois les drapeaux? Vous avez la preuve devant vous. La République démocratique du Congo est passée du Zaïre à la République démocratique du Congo. Est passée du drapeau du Zaïre au drapeau de la République démocratique. Ils ont complètement tout changé. C'est le Parlement qui décide. Mais attendez. Attendez mes frères. Réveillons-nous. On est où là? On est où là? Si les gens meurent donc au Cameroun, c'est à cause de ce drapeau qui a été décidé de manière unilatérale. Il aurait fallu, comme je le disais tout à l'heure à l'entendre de mon propos, demander aux anglophones, est-ce que vous voulez vous unir avec le Cameroun et avoir une république unie du Cameroun ou une république du Cameroun, ou est-ce que nous allons continuer dans le fédéralisme? On ne l'a pas fait. De manière unilatérale, entre Paris et Yaoundé, on a décidé de passer le 21 mai 1975, de passer à la République unie du Cameroun. En enlevant la seconde étoile. Les anglophones se sont sentis frustrés et n'ont cessé de marteler qu'ils ne sont pas d'accord avec cela parce qu'on leur a tout volé, parce qu'on leur a pris leur âme. Et quand ils sont allés au Cameroun, c'était pour un fédéralisme, ce n'était pas pour un État unitaire. Max ne fait que remettre le débat au centre. Vous auriez dû accompagner Max ou vous taire, ou encore mieux, montrer votre bonne foi en vous attaquant à Max dès le premier jour où il a commis son acte. Moi, je ne vous attaque pas aujourd'hui, pas que je ne vous attaque pas. Je ne vous insulte pas aujourd'hui parce que vous répondez à Max. Je vous insulte, je dis même insulter, je vous réponds aujourd'hui tout simplement parce que vous n'êtes pas honnête et sincère. Vous n'êtes, même avec le Cameroun que vous dites aimer là, pour moi, Calibri, et pour beaucoup d'observateurs, vous êtes des plaisantins. Si vous aimiez un tant soit peu le Cameroun, vous auriez attaqué Max le même jour où il a commis son acte. Mais vous avez eu le temps d'oublier l'acte commis par Max. Vous avez eu le temps d'aller manger, d'aller boire, d'aller fêter. Vous réveillez le lendemain, premier, manger, boire, fêter. Gnoxer même comme on dit. Attendre le 2, que ce soit les sardinards qui viennent avec ça sur le devant de la scène. Vous accaparez de cela. Ça, c'est de la malhonnêteté. Vous allez beau vous expliquer comme vous voulez vous expliquer. Ne dites plus aux Camerounais que j'aime le drapeau là. Vous n'aimez pas le drapeau là. À la vérité, c'est que vous n'aimez pas le drapeau là. Vous n'avez jamais aimé ce drapeau. Si vous aviez aimé ce drapeau là, c'est le même jour. Je suis sûr que si les sardinats n'avaient rien dit, comme vous l'avez fait le 31, comme vous l'avez fait le premier et comme vous l'avez fait le 2, vous n'aurez rien dit. Vous n'auriez pas pondu des posts. Vous n'auriez pas fait des lives pour insulter Max. Vous n'auriez pas fait des trucs pour vous dire que je me désolidarise. Pourtant, vous faites au quotidien la même chose que Max. Vous prenez le drapeau du Cameroun, vous le portez sur vous. Ça devient des cabas et tout ça. C'est profaner le drapeau du Cameroun. Ça, je vous le dis si vous ne le saviez pas. C'est profaner ce drapeau. C'est manquer du respect à ce drapeau-là. En le portant, en l'aborant comme un habit. C'est la même chose que Max a fait. Je dis bien, c'est la même chose que Max a fait. Vous n'êtes pas différent de Max. Vous n'êtes pas différent de Max.
Alors mes frères, arrêtez. Parce que là, ça n'est trop. On a cru qu'en 2020, on devait avoir peut-être 1000 couloirs, mais un même objectif. Mais tel n'est pas le cas pour la plupart d'entre vous. De grâce, je vous l'ai dit le 28 décembre, si votre cible n'est pas Biya, vraiment mes frères, laissez-nous aller devant. Asseyez-vous, regardez et à la fin, venez prendre ce que vous avez à prendre. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez vraiment de nous distraire. Ça, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Arrêtez de nous distraire. Il y en a marre à un moment. Il y en a marre à un moment. D'entendre des gens à longueur de journée dire si et changer complètement comme un caméléon. Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui insulte le professeur président élu Maurice Kamto et dit que j'aime Maurice Kamto. C'est faux. Je ne peux pas soutenir quelqu'un. Je dis, je répète. Et si tel est le cas pour vous, pardon, dites-moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui insulte le professeur Maurice Kamto à longueur de journée, qui en a fait sa bête de somme à longueur de journée. Quelqu'un se lève le matin, son live, quand on est mauvais, quand on est un idiot, quand on nous a menti, quand on est ceci, cela. Le soir, oh, quand on est mauvais, quand on c'est le méchant, il faut enlever quand on a vos affaires, il faut bannir quand on de la révolution, il faut chasser quand on du Cameroun. À 22h, oh, quand on c'est le méchant, quand on c'est ceci. Et moi, Kalibri, qui dit que j'aime Kamto, qui dit que Kamto dit va, je viens soutenir cette personne-là, même si c'est ma mère. Ma mère insulte Kamto, que moi, je soutiens. Pour qui je peux donner ma vie aujourd'hui? Je dirais à ma mère, maman, pardon, trace ton chemin, je trace mon chemin. Parce que nous n'avons pas les mêmes convictions. Vous avez des couples. Vous avez des couples où l'un est socialiste, le mari est socialiste et la femme est républicaine. Sur le plan idéologique, ils ne s'entendront jamais. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies. Ils n'ont pas la même idéologie. Chacun a son couloir. Ils redeviennent mari et femme quand il faut peut-être manger à midi. Quand il faut aller dans la chambre, ils redeviennent mari et femme. Mais quand ils vont parler d'idéologie, chacun a son couloir. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas me dire, Abel Elimbi va se lever. Oh, Kalibri, c'est un grand combattant. J'aime Kalibri. Ma chère, je suis avec Kalibri. Oh, et demain, je viens vous dire, vous qui incitez Abel Elimbi là, hein, vos mamans, je suis avec Abel Elimbi. Mais attendez, il y a un problème, mes frères. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Abel Elimbi insulte Kamto tous les jours parce qu'il vient faire la talakou sur Kalibri. Je vais dire demain que je soutiens Abel Elimbi. Mais j'ai un problème dans la tête. C'est que j'ai un problème dans la tête. Fais autant d'atalakou que tu veux sur moi. Jamais je te suivrai. Jamais. Parce que ne pas suivre Kamto aujourd'hui qui a prouvé. Il y a l'opposition de l'opposition au Cameroun. Kamto nous l'a prouvé. Ne pas suivre Kamto aujourd'hui, c'est ne pas aimer le Cameroun. Je suis désolé. C'est ne pas aimer le Cameroun. Parce qu'une certaine personne, ou bien certaines personnes s'imaginaient qu'ils vont être des maires, qu'ils vont être des députés, qu'ils vont être ceci. Et que Kamto a dit, nous ne partons pas aux élections, ça devient qu'il faut tirer. Monsieur N'Djamène, ce que Max a fait aujourd'hui, est-il différent de ce que vous avez fait en 1991, quand vous vous êtes levé contre Paul Biya? C'est différent. Je vous rappelle que outrage à président de la République est plus condamnable. Je dis bien est plus condamnable au Cameroun que profaner ce drapeau. C'est 25 000 à 50 000 francs CFA d'amende. Par contre, outrage à président de la République, vous savez ce que c'est. Vous avez fait 9 mois de prison. Pas forcément parce que vous avez marché. 9 mois de prison, vous l'avez fait aussi par rapport à outrage à président de la République. Il y a des gens même, notre frère Paul Chouta, il n'a même pas fait l'outrage à président de la République. Paul Chouta est en prison
Il n'a même pas fait outrage à président de la République. Tout simplement parce que soi-disant Wololos dit que Paul Chutala a diffamé. Dans les cas de diffamation, la loi prévoit 6 mois. Ça fait plus de 6 mois que Paul Chutala est là. Vous ne vous insurgez pas contre cela, mais vous venez vous insurger contre Max. Vous avez oublié Mamadou Mota. Depuis que Mamadou Mota est là, quel est l'acte qui a été posé significatif pour essayer de sortir Mamadou Mota de là? Aucune personne ne réfléchit parce que la base France a décidé on ne fait rien. Et vous voyez, la base France, c'est celle-là même qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tant qu'on ne fait rien, vous n'allez rien faire en dehors des lives. Je vous mets au défi aujourd'hui. Faites quelque chose. Descendez sur le terrain. Et je vais dire aux Camerounais de manière solennelle, en 2020, en 2026, moi Kalibri, commandant en chef de la brigade anti-Sardina, commandant en chef de toutes les brigades, j'abolis, je dis bien, j'abolis les titres de généraux, commandant, capitaine ou quoi que ce soit dans la révolution. Tout révolutionnaire, en dehors des femmes, tout révolutionnaire doit s'appeler camarade. À compter d'aujourd'hui, je vous parlerai en tant que le camarade ou le combattant Kalibri. Plus aucun. Si vous êtes sincère dans cette révolution, je vous exhorte et je vous ordonne de laisser ce titre de général. Il n'y a plus aucun général. Ça n'existe plus dans cette révolution. Acte pris aujourd'hui. Aucun combattant ne s'appellera plus général. C'est mort. Plus aucun combattant. À partir d'aujourd'hui, j'appellerai Wanto, Monsieur Wanto et non général. Combattant Wanto et non général. Plus aucun général, je le dis, moi Kalibri, tout le monde va être des combattants. Plus aucun général. Ça, laissons ça aux femmes. Plus aucun général. Les titres de généraux là sont caducs. Ça n'existe plus dans la révolution. Faites vos preuves. Après la révolution, vous allez être décoré. Après la révolution, vous allez avoir votre grade. À partir d'aujourd'hui là, colonel, général, commandant, ça n'existe plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ça vous monte à la tête, ça vous donne un peu le gaz. Tu entends quelqu'un parler, moi le général, tu as combien d'hommes? Tu es général de quoi? Ça n'existe plus, les titres là. Tout le monde c'est combattant. Tout le monde c'est combattant. Ou tout le monde, hein, comme l'UPC. Regardez quand les gens de l'UPC s'appellent, c'est camarade. Si vous voulez commencer par camarade, il n'y a plus les généraux là, ça n'existe plus. Général de quoi? Général quand on vient au front, tu fuis comme le rat, tu dis que tu es général. Il n'y a plus de général. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On enlève tout ça. C'est mort. À partir d'aujourd'hui, hein, c'est mort. Signé. Je signe. Hein. Non, attendez, je signe. Je signe cet acte qui enlève tous ces noms-là. Vous avez vu, non? Kalibri. C'est signé de moi. À partir d'aujourd'hui, je dis et je décide, aucun combattant ne portera plus le nom de général. Celui qui le fait, sachez que c'est un perdu. Celui qui dit encore que moi le général, c'est un perdu. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que ce titre de général a failli plomber la révolution. Bon, en 2020, il n'y a plus de général qui vaille. Plus rien. On est tous des combattants. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mes frères camerounais, c'était mon coup de gueule. Parce que j'ai voulu me libérer de cette histoire pour avancer. J'ai voulu me libérer de cette histoire pour avancer. Et je vais lancer encore un appel, un vibrant appel à mon ami et frère Bertie Le Kamit, qui est quelqu'un qui se soucie beaucoup de la solidarité que j'ai avec Max Seigneur Ivoire. Bertie Le Kamit, toi et moi, nous étions à l'ambassade du Cameroun. Et logiquement, je ne devais pas me retrouver seul devant la barre. Je crois que tu es quelqu'un de très intelligent, de très intellectuel, quelqu'un de consciencieux.
logiquement, je ne devais pas me retrouver seul devant la barre. Et je t'invite donc à dès demain matin, aller, non pas demain, dès lundi, rentre au commissariat le plus proche, ou si tu veux, je te donnerai l'adresse de ce commissariat-là. Tu iras là-bas dire que tu faisais partie du commando de l'ambassade du Cameroun et logiquement, tu devais te retrouver aussi devant la barre. Pas laisser seulement 3 personnes qui est Maître Corbeau, Wanto, Calibri, Calibro. Tu devais aussi, n'est-ce pas, te constituer partie dans ce procès-là. Le procès, c'est le 28. Il serait quand même dommage de voir seulement 3 personnes dans ce procès-là. Pourtant, toi, Bertie le Camit, toi, l'intelligent, le sage, celui qui distribue les bons points et les mauvais points de la révolution, celui qui dissèque la révolution, celui qui fait l'autopsie de la révolution, tu devais te retrouver au même titre que moi, que Wanto, que Maître Corbeau au tribunal de grande instance de Paris le 28 février. Alors si tu ne peux pas te présenter devant les autorités françaises en disant la vérité, et ce n'est que la vérité, que moi, si Cathy Bertrand, je suis parmi les premières personnes qui sont allées à l'ambassade du Cameroun. À ce titre, je ne peux pas laisser mes camarades combattants se retrouver seuls devant là-bas. Comme j'ai été avec eux, je dois écoper des mêmes sanctions que eux. Si tu ne le fais pas, alors tu aurais dit aux Camerounais que tu n'es qu'une poule mouillée, qui ne peut parler que sur les réseaux sociaux et jamais assumer. Un homme, c'est celui qui assume ses actes. J'assume et je porte la responsabilité. Et logiquement, mon frère Bertie, tu es parti à l'ambassade du Cameroun, tu dois aussi porter ta responsabilité. Ce n'est pas seulement venir dire, si je vous dis ce qui s'est passé, si je vous dis ce qui était monté. Non, assume ta part de responsabilité devant les autorités françaises. Donc, j'attends et j'espère t'avoir avec moi sur le banc des accusés le 28 février. Sinon, ce que tu demandes de faire là n'a rien à voir. N'a rien à voir. Un homme, c'est celui qui s'assume. Moi, Calibri, je m'assume. Et après ce procès-là, je partirai encore devant les autorités parce que je referai encore. Aussi longtemps que Biya va tuer les Camerounais, aussi longtemps que les Camerounais vont s'entretuer entre eux, cette ambassade ne doit pas et ne pourra pas rester tranquille. Pour le moment, c'est le procès. Et une fois que j'aurai fini avec le procès, je suis condamné, j'irai en prison, je sortirai et je repartirai encore devant cette ambassade. Et cette fois-ci, les caméras du monde entier vont se braquer dans cette ambassade. Je suis un révolutionnaire. Je ne suis pas là pour avoir des bons points ou pour avoir des mauvais points. Je suis là pour faire changer les choses au Cameroun, pour faire en sorte que la communauté internationale s'intéresse au Cameroun. C'est ça mon combat. Le combat que nous menons, que nous avons mené depuis 2017, M. Bertie Le Camit, c'était pour que la communauté internationale s'intéresse au Cameroun. La prise des ambassades, c'était pour que la communauté internationale s'intéresse au Cameroun. Et ça a porté ses fruits. J'en suis fier. Alors toi qui critiques Mars, dis-toi que tu as bafoué les emblèmes du Cameroun en allant t'attaquer à cette ambassade. Tu n'es pas différent de Mars qui a déchiré ce drapeau. Toutes les personnes qui ont été à l'ambassade du Cameroun, que ce soit à Paris, à Berlin, je ne sais où, vous ne pouvez pas critiquer Max parce que vous avez fait la même chose que Max. Bertie Le Camit, tu étais à l'ambassade. Tu as bafoué cette ambassade. Au même titre que Max s'est insurgé contre le drapeau camerounais. Alors tu n'es pas différent de lui. Ce que tu as fait n'était pas plus bon que ce que Max a fait. C'est les armoiries du Cameroun. C'est les emblèmes du Cameroun que nous avons touchés. Comme le drapeau est un emblème du Cameroun, l'ambassade aussi est l'emblème de ce Cameroun-là. Alors tu n'es même pas bien placé, ni toi, ni qui que ce soit, pour venir donner des bons points ou des mauvais points à Max. Tu n'es pas bien placé. Si c'est la bande des frustrés là, l'autre bande des frustrés là, vous nous avez insultés quand nous avons pris ces ambassades. Mais vous avez pris ça comme pour faire pour vous après. Vous aussi, qui avez pondu des communiqués,
vous n'êtes pas bien placé pour vous attaquer à Max. Parce que vous avez, ne l'oubliez surtout pas, vous avez été parmi ceux qui ont profané, et je dis bien, qui ont profané Paul Biya. Vous avez été parmi ceux qui ont fait ce qu'on appelle au Cameroun outrage à président de la République. Quand vous alliez à Genève insulter Paul Biya, c'est outrage à président de la République. C'est plus condamnable au Cameroun que profaner, déchirer ce drapeau ou même le brûler. Quand vous allez au Meurice, dites que c'est vous, la task force, qui a chassé Paul Biya, qui a battu les gardes du corps de Paul Biya, qui ont fait honte ou qui a fait honte à Paul Biya. Vous n'êtes pas différent de Max qui a déchiré ce drapeau. Parce qu'au Cameroun, déchirer ce drapeau et aller insulter Paul Biya, déchirer ce drapeau, crois-moi, on va te caresser. Mais aller insulter Paul Biya, on va te crucifier. Alors vous n'êtes pas différent de Max. Aucun d'entre vous. Toi qui as pris ce drapeau, qui l'a cousu, qui l'a porté sur toi, qui a pété dessus, qui a même pissé dessus, tu n'es pas différente de Max Seigneur Ivoire. Toi qui as pris ce drapeau, qui l'a attaché sur ta tête comme un foulard, tu n'es pas différente de Max Seigneur Ivoire. Tu n'as aucune différence avec lui. Mes frères camerounais, le président élu, son excellence Maurice Kamto, va être en France le premier. Soyons focus là-dessus. Je suis un être humain, je suis un homme. Et il arrive qu'il faut répondre à certaines choses. Il arrive qu'il faut répondre à certaines personnes. Et croyez-moi, vous pouvez faire 1000 lives à partir de maintenant, m'insulter comme vous voulez. Moi, Calibri, je ne perdrai pas mon temps à vous répondre parce que je vous ai déjà tout dit. Bon, il n'y a plus quelque chose que je viendrai dire demain pour vous étayer. J'ai déjà tout dit aujourd'hui. Je vous laisse l'antenne libre. Faites des lives, insultez Calibri comme vous voulez. Comme vous voulez. Mettez-moi dans toutes les sauces, même ce que vous n'avez pas encore mis. Je ne vous répondrai quiconque. J'ai dit bien quiconque, je ne réponds plus à personne. Mon chemin maintenant, c'est faire en sorte que le président de la République du Cameroun, son excellence Maurice Kamto, arrive en France et qu'il soit reçu dans les bonnes conditions. C'est d'amorcer la seconde phase, la troisième phase de la résistance nationale qui est en premier lieu le boycott de ces élections-là. Mes frères, il ne faut pas être opposant des opposants. Il faut être opposant du régime. Il faut être opposant du régime. Max a mon soutien à 1 million de %. Je ne suis pas là pour juger si l'acte de Max est bien ou pas. Je juge de l'opportunité que Max a donnée de remettre le débat de ce drapeau au centre. Et aujourd'hui, Max est un peu celui qui, comment je vais dire, qui suscite l'intérêt de tout le monde parce qu'on en parle. Et par ricochet, on parle du sécessionnisme, on parle du fédéralisme. Mes frères, je dis, et le professeur l'a bien dit, il ne peut y avoir des élections libres et démocratiques au Cameroun. Le SDF qui est à l'Assemblée nationale depuis des années, qu'est-ce que le SDF a déjà changé? Qu'est-ce que le SDF a déjà changé au Cameroun? Ont-ils déjà fait voter une loi au Cameroun? Non. Ils n'ont jamais voté une loi au Cameroun. Jamais. Ont-ils déjà changé une seule phrase sur un projet de loi venant du gouvernement camerounais? Non. Ils n'ont jamais fait cela. À aucun moment. Et ils ne le feront pas. Ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Ils n'ont jamais fait et ils ne le feront pas. Le SDF est à cette Assemblée nationale. Était même. Ils y sont toujours. Quand nos sœurs de l'université de Boya se sont fait violer,
se sont fait traîner dans la boue. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter cela? Rien du tout. Le SDF n'a jamais rien fait parce qu'elle n'a pas le pouvoir ni la capacité de faire quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. Certes, ces partis, le SDF, l'UPC, l'UDC, sont représentés à l'Assemblée nationale. Ils y sont pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du peuple camerounais. Mes frères camerounais, ne vous laissez pas berner. Aucune élection, dans ces conditions, où le code électoral n'a pas été élaboré de façon consensuelle, ne pourra être utile pour les Camerounais. Je dis bien aucune. Aucune élection. Aucune. Pour une élection crédible au Cameroun, pour une élection qui parle aux Camerounais et pour une élection qui veut le bien-être des Camerounais, mes frères, il faut tout d'abord un code électoral, un système électoral consensuel. C'est-à-dire un système électoral élaboré par tous les membres de la société camerounaise. Quand je dis ces membres-là, je parle, je parle des partis politiques, bien sûr, parce que c'est eux qui concourent au suffrage universel. Je parle aussi des personnalités de la société civile. Je parle des chefs traditionnels. Je parle de toutes les composantes sociologiques et politiques de la société camerounaise. Pour ça, M. Biya, qui est le président légal du Cameroun, parce qu'il y a un problème, et le professeur élu l'a dit, il y a un problème de légalité et de légitimité au Cameroun. Et le président Biya, président usurpateur Biya, est, qu'on le veuille ou pas, légataire de ce pouvoir-là. Il aurait fallu que Biya convoqua à étudier le palais du peuple camerounais tous les partis politiques. Vous voyez, je suis dans un pays où je prendrai comme exemple, mais qui est aussi la cause de la souffrance des Camerounais, que je prendrai comme exemple. Dans ce pays, quand il y a un problème qui concerne la nation camerounaise, Macron n'est pas l'ami du FN ou du Rassemblement Bleu Marine de Marine Le Pen. Ils ne s'entendent pas. Ils n'ont pas les mêmes idéologies. Ils ne s'entendent pas. Mais quand il y a un problème qui concerne la nation française, vous allez voir Macron, vous allez voir Hollande, vous avez vu Macron, Hollande, Chirac, Sarkozy, tous ces présidents français-là, Mitterrand, convoqués au palais de l'Élysée, le FN à son temps et le Rassemblement Bleu Marine aujourd'hui, convoqués au palais de l'Élysée, tous les partis politiques français, discuter avec eux sur ce projet-là, sur le projet de société, sur ce qui ne va pas. Ils discutent. Macron écoute Le Pen, ses arguments. Il écoute tel ou tel Jean Lassalle, de tel ou tel parti. Il convoque tous ces partis politiques-là. Il convoque les membres de la société civile. Il écoute, il prend des notes et après il fait une synthèse. C'est comme ça que ça se passe dans un pays. Le Cameroun traverse une très grave crise socio-politique. À aucun moment, Biya Bibondo Satan n'a estimé qu'il devait convoquer les membres de la société civile camerounaise, qu'il devait convoquer l'opposition camerounaise et discuter avec elle. Il n'a jamais pensé à ça. Et des petits rigolos s'en foutent de cela. Moi, j'ai traversé le désert. J'ai traversé la Libye. J'ai vécu les pires souffrances de ma vie en Libye. Ouais. J'ai affronté la Méditerranée. Et aujourd'hui, je suis armé. Je suis outillé pour n'avoir peur d'aucun homme. D'aucun. Je n'ai peur d'aucune personne. Je n'ai peur que de Dieu.
Mais je n'ai peur d'aucune personne. Alors je me battrai pour ce Cameroun-là qui m'a tout donné. Vous n'êtes pas plus Camerounais que moi. Vous n'aimez pas plus le Cameroun que moi. J'aime le Cameroun. Et j'ai sacrifié ma vie. Je sacrifie mon avenir en France pour ce Cameroun que je porte au fond de mon cœur. Croyez-moi, personne ne m'enlèvera le Cameroun de mon cœur. Même pas vos insultes, ça glisse. Même pas vos insultes. Moi, je vais commencer ma vie en France avec un casier judiciaire. Vous, monsieur le docteur de la Révolution, ayez le courage de commencer aussi ou bien de continuer votre vie avec ce même casier judiciaire. Ayez ce courage. Je le fais pour mon pays. Je suis plus patriote que Paul Biya Mvondo Barthélemy. Je suis plus patriote que tous ces soi-disant patriotes. Et je suis plus patriote que vous qui prétendez aimer le Cameroun. Parce qu'on a déchiré un drapeau. Et vous taire. Quand on vend un sac de ciment à 14 500. Pourtant ce même ciment coûte 4 500. Je suis plus patriote que vous. D'accord? Mes frères, battons-nous pour qu'il n'y ait pas des élections au Cameroun. Battons-nous pour avoir un code électoral consensuel. Battons-nous pour avoir une élection anticipée au Cameroun. Battons-nous pour mettre à la tête du Cameroun l'homme qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard. Voilà le combat qui est devant nous. Voilà le combat qui est devant nous. Il n'y a pas deux combats devant nous. J'ai vu un homme, un seul homme de l'opposition camerounaise prédit tout ce qui arrive là. Un seul député du SDF qui a eu les couilles, comme nous autres, avons pris le devant. Le député Wiba. Il a dit à l'Assemblée ce qui est en train de se passer là. Il a claqué la porte du SDF parce qu'il savait que son parti est la bordel du RDPC. Et vous, quand vous vous comportez comme ça, croyez-moi, vous êtes des complices de ce système-là. Vous n'aimez pas le Cameroun. Tapez Max le jour où il va voler un liti. Tapez Max le jour où il va arnaquer les gens. Je serai d'accord avec vous. Mais ne tapez pas Max parce qu'il a posé un acte révolutionnaire. Nous avons du pain sur la planche. Attelons-nous à cela. Nous avons le pain du 8 mars que nous devons boycotter. Personne d'entre vous n'en parle. Personne d'entre vous n'en parle. Mars, c'est bientôt. Nous devons boycotter activement ce pain du 8 mars. Parce que nos soeurs sont en train de mourir dans nos hôpitaux. Parce qu'il n'y a pas de kit de dialyse. Nos soeurs sont en train de mourir dans nos hôpitaux parce qu'elles donnent naissance. Et il y a le pain du 8 mars qui est déjà sorti. Personne n'en parle. Vous allez voir des mamans qui vont se lever, qui vont mettre le drapeau du Cameroun derrière elles. Calibri, Max, Stéphane Tchumbo, insulter seulement. Mais t'as tes filles, maman. T'as tes filles qui meurent tous les jours au Cameroun parce qu'elles n'arrivent pas à payer la césarienne. Vous avez nos sœurs qui sont prisonnières au Cameroun. Prisonnières de nos hôpitaux. Parce qu'elles n'ont pas pu payer les frais d'hospitalisation de leurs enfants. Et on viendra leur vendre le pain du 8 mars bientôt. Vous ne dites rien du tout. Le président élu arrive en France. Vous ne dites rien du tout. Ça ne vous intéresse pas. Il y a du pain sur la planche, mes frères. Vous voulez venir créer 2000 brigades anti-Sardina en France? Eh bien, venez créer 2000 brigades anti-Sardina. Moi, Calibri, je m'en bats les couilles. 2000 brigades anti-Sardina, ça fait 2000 présidents. Ce qui veut dire qu'à une opération, on est sûr d'avoir 2000 personnes. C'est ça que je veux. Vous voulez créer des brigades? Allez-y, vous êtes libre de créer des brigades. Allez les légaliser, vous êtes libre de le faire. Je suis sûr que ça va nous faire, si vous êtes vraiment dans le combat, ça va nous faire une plus-value.
il y aura plus de personnes. Déjà, s'il faut seulement compter sur les présidents de cette base, il y aura 10 000 personnes ou 2 000 personnes ou 500 personnes, je m'en fous. Je m'en fous. Mais de grâce, mes frères, battons-nous pour le Cameroun. Battons-nous pour le Cameroun. Et je vais vous dire une chose. De tous les combattants, qui que ce soit qui va arriver au pouvoir, je dis bien, qui que ce soit qui va arriver au pouvoir, je vois un combattant. Moi, Kalibri, je vais mourir à cause du Cameroun. Je vois un combattant proche de ce pouvoir-là. Je vais lui réserver à ce chef d'État le même traitement que Biya. Monsieur son Excellence, le président Kamto, vous arriverez au pouvoir. Si vous prenez un seul combattant autour de vous, nous allons vous faire la même chose que Biya. Tout combattant doit être un bénévole de son pays. Ce combat-là, nous le menons pour les générations futures et non pour nous. Si vous êtes intéressé, je dis encore, si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, par quelque poste que ce soit au Cameroun, sortez de ce combat. Allez prendre une carte du RDPC, du MRC, du SDF, je n'en sais rien. Sortez de ce combat et rentrez dans les partis politiques. Parce qu'un combattant qui va être nommé demain DG, secrétaire général d'une... Je dis qui va être nommé DG ou secrétaire général de quoi que ce soit. Celui qui l'a nommé va nous porter sur sa tête. Celui qui l'a nommé va nous porter sur sa tête. Parce que nous ne sommes pas intéressés. Ma plus grande richesse serait de voir mes frères camerounais libres, avoir de quoi manger à longueur de journée, pouvoir se soigner gratuitement pour les indigents, envoyer leurs enfants à l'école, avoir du travail, assurer leur avenir, serait ma plus grande richesse. Rien d'autre. Et ça doit être le vôtre. Si vous êtes dans ce combat parce que vous voulez vous positionner, alors vous avez choisi le mauvais combat. Parce que nous allons vous matraquer et vous n'allez jamais arriver. À titre de rappel, je vous prends encore un exemple. Avant que je ne dénonce le gouvernement de transition, le 16 juin, montrez-moi qui sur la toile a dénoncé ce gouvernement de transition. Mais vous voyez les mêmes idiots vous disent tous les jours, Kalibri avait accepté le gouvernement de transition et il a accepté le... C'est moi Kalibri qui a dénoncé ce gouvernement de transition par un communiqué. Personne, ils étaient tous au courant mais personne n'avait parlé de ça. Je l'ai dénoncé parce que je ne suis pas intéressé. C'est moi qui dénonce ce gouvernement. C'est moi qui fais comprendre aux Camerounais que tenez, attention, il y a des personnes qui sont en train de vouloir former un gouvernement de transition en Europe. Ils étaient tous à l'intérieur. Ils ont voulu vous faire croire que j'ai accepté. Il y a même un autre qui vous a dit qu'il a eu une conversation avec moi et je lui ai dit que j'allais réfléchir. Je lui ai promis 3 000 € pour qu'il vous mette ce voice-là. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Parce que ça n'a jamais été le cas. Une fois qu'on m'a dit qu'on va te nommer tel endroit, je leur ai dit je ne veux pas. Et je veux combattre votre histoire. Ils ont tout fait. Je leur ai dit non, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Ça ne m'intéresse pas. Le RDPC m'a promis plus que ça. On m'a promis plus que ça. J'ai dit non. Je ne suis pas intéressé. Et vous, qui vous dites des révolutionnaires, vous devez être pareil. Vous deviez être pareil. Pas intéressé du tout. Pas intéressé. Et si vous êtes dans cette révolution, parce que vous croyez que ça va vous donner un scrampontin pour arriver à vos fins, moi, Kalibri, je vais vous combattre. Sachez-le. Je vais vous combattre. Pour le moment, je vous laisse danser. Parce que vous n'êtes pas ma cible. Quand Biya va tomber, quand Biya tombera, et il va tomber, moi, Kalibri, je vais vous combattre. Vous n'allez jamais arriver à vos fins. Jamais.
J'ai appris quand vous voulez me tuer. Le RDPC veut me tuer, vous-même vous voulez me tuer. Si vous n'y arrivez pas, sachez que moi je vais vous combattre. Et très bien même. Et pas seulement moi, nous sommes nombreux. Et on va vous combattre. On va vous combattre. Mes frères, nous avons une priorité absolue. Même pas une seule. Pour ce mois de janvier, février, mars, nous avons 3 priorités. Et si vous êtes vraiment des combattants, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous à ces 3. Je demande à tous les brigadiers, je demande à toutes les basses, je dis à toutes les basses, et vous reconnaissez, je n'ai même pas besoin de dire logo jaune. Je demande à toutes les basses qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, non, à partir de lundi, je ne veux voir ni entendre aucun live qui parle des frustrés. À partir de lundi, je ne veux voir ni entendre aucun live qui parle des frustrés. Je dis, je répète, à toutes les basses, à partir de lundi, je ne veux voir sur la toile aucun live qui parle des frustrés. Ce que je veux voir sur la toile à partir de lundi, la visite du président élu dans la diaspora, le non aux élections du 9, le boycott du pagne du 8 mars. Voilà les 3 thèmes, voilà les 3 sujets que nous devons aborder à partir de lundi. Ceux qui sont là pour la discrétion, laissons-leur dans leur couloir et continuons. Nous avons 3 chantiers. Nous avons le boycott. Nous avons l'arrivée du président, le premier. Et j'invite tous les Camerounais de France, de la diaspora, de l'Europe. Retrouvons-nous en France, à Paris, le 1er février. J'invite tous les Camerounais du Cameroun, conscients et du développement du Cameroun, à boycotter les élections du 9 février. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, papa, maman, grand-père, à ne pas offrir, acheter, coudre même ce foutu pain du 8 mars. Parce que c'est le pain qui tue les Camerounais. Chantal Biya n'a rien à foutre de vous. Tout ce qui intéresse Chantal Biya, c'est d'envoyer sa fille dans toutes les grandes villes du monde, aller se prostituer là-bas, je ne sais pas quoi. C'est d'inviter tous les grands artistes, tous les pauvres artistes au palais de l'unité. Voilà ce qui l'intéresse. Elle est prête à dépenser 100 millions pour faire bouger ses reins pour 5 minutes. Mais elle n'est pas prête d'offrir les kits de dialyse aux Camerounaises ou aux Camerounais. Des Camerounais sont encore prisonnières dans nos hôpitaux. Mes frères combattants, mes camarades combattants de la basse, à partir de lundi, les frustrés, vous les oubliez. Et nous ne parlons que du combat. Rien que du combat. Nous avons 3 chantiers pour les 3 mois à venir et attelons-nous à ces 3 chantiers. Je ne veux entendre aucune diatribe sur qui que ce soit qui concerne ces frustrés-là. On leur a assez répondu. Le président Brice Nitieux a fait un live de recadrage. On a assez parlé et maintenant la récréation est terminée. 2020, c'est une année décisive pour nous. Alors laissons ces malades-là faire ce qu'ils veulent faire et mettons-nous au combat. Mes frères, je vous prie de m'excuser. Il fallait que je le fasse. Et je vous attends le 1er à Paris pour la réception du président élu. En attendant, je vous demande de vous abonner sur nos différentes plateformes Basse Post. Je vous demande de vous abonner aussi sur la nouvelle page de Max
Max Senior officiel Alpha. Abonnez-vous massivement. Je souhaite une très bonne année à tous les Camerounais. Franchement, j'ai oublié plein de personnes. Je ne peux pas écrire à tout le monde, mais à vous, mes frères camerounais, je vous souhaite une excellente année 2020. Mettons-nous tous au travail pour libérer notre pays. Aux sœurs Laine, je vous souhaite une très bonne année. Mon frère Nino, je te souhaite une très bonne année. Ma mère de Toulouse, je ne vais pas prononcer ton nom, je te souhaite une très bonne année. Françoise, très bonne année à toi. À tous les membres de la brigade anti-sardinat USC, à tous les membres et à toutes ces vaillantes femmes de la brigade anti-sardinat de Suisse. À toi mon frère Hilaire, je vous souhaite une excellente année. À tous les combattants du Grand Zéro, du Cameroun, je vous souhaite une très bonne année. Ensemble, tout est possible. Je dis encore, ensemble, tout est possible. À mes chers camarades combattants d'Italie, je vous souhaite une bonne année. À mes chers camarades combattants de la Scandinavie, je vous souhaite une bonne et heureuse année. À mes chers camarades combattants de l'Allemagne, je vous souhaite une excellente année. Je souhaite une excellente année à tout le Cameroun. À toi qui te trouves du côté de Gomakubik ou à toi qui te trouves du côté des Eka, de Bagante, à toi qui te trouves du côté de Yokadouma ou de Kolofata, bonne année à vous. Bonne année au Cameroun. Et ensemble, nous allons construire le Cameroun nouveau. Et c'est possible. Mes frères camerounais, soyons focus, rien que focus. Le président élu de la République du Cameroun a tracé un cap. Et je suis un soldat. Un soldat suit le cap. Et je suivrai ce cap-là. Et j'étais dans ce cap bien avant le président élu. Je continue ce cap. Mon objectif est droit devant moi. Ma cible, c'est Paul Biya et tout son système. Et pas un camarade combattant. Avec un camarade combattant, on peut avoir des divergences. Mais ce n'est pas ma cible. Ma cible, c'est Paul Biya. Je vous souhaite un très bon week-end. Bien des choses à vous. Merci beaucoup. Salut. Ciao. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Cameroun, le patriotisme, ce sont des actes. Et le vrai patriotisme, c'est dans le cœur. Ça ne se dit pas, mais ça se laisse découvrir. Un patriote, il ne chante pas « je suis patriote », mais ça se voit. Ses actes parlent pour lui. Merci. Sachez que déchirer, brûler, profaner le drapeau du Cameroun, c'est croire à 6 mois d'emprisonnement, si j'ai bonne mémoire, 25 à 50 000 francs d'amende. C'est tout. Outrage à président de la République peut te valoir 10 ans de prison, jusqu'à plus de 3 millions de francs CFA d'amende. Alors, des deux, dites-moi quel est le plus important. En bon entendeur, salut.